sont informés qu'il a été mis à leur disposition auprès des présidents des groupes parlementaires le compte-rendu analytique de la séance plénière du mardi 12 mai 2020. En application des dispositions de l'article 63, alinéa 4 de notre règlement, ce compte-rendu analytique est considéré comme adopté. Il sera publié et mis en ligne sur le site web de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, mesdames et messieurs les députés sont informés qu'il a été mis à leur disposition auprès des présidents des groupes parlementaires le procès-verbal de la séance plénière du mercredi 4 mars 2020. À ce jour, aucun amendement n'est parvenu à la présidence de l'Assemblée nationale. En application des dispositions de l'article 64, alinéa 3 de notre règlement, ce procès-verbal est considéré comme adopté. Avant de poursuivre, je voudrais porter à votre connaissance deux éléments, deux choses. La première est que nous tenons à nous excuser auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, des membres du gouvernement, de la presse également, parce qu'il y a eu changement au niveau de nos horaires. C'était prévu à 9 h pour certains, 10 h pour d'autres, et également pour certains députés qui étaient présents en salle depuis 9 h. Donc, au nom de toute l'administration, je tenais à présenter toutes nos excuses auprès de nos invités ce matin. La deuxième est que nous avons, parce que vous savez qu'il y a des députés extramuros en ce moment, et donc qui auront la latitude aussi de poser des questions et de s'intéresser à ce qui se passe ici. Donc, nous avons demandé à ce qu'on puisse ouvrir le Wi-Fi et désactiver le brouillage pour que les uns et les autres puissent utiliser leur téléphone. Il en est de même aussi pour les membres du gouvernement, parce qu'il y a des conseillers et peut-être d'autres membres du gouvernement qui attendent dans une salle à côté. Donc, c'est afin de permettre aux uns et aux autres d'interagir avec ceux qui ne sont pas dans la salle. Ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est que exceptionnellement, nous allons autoriser le Premier ministre et le président de l'Assemblée à pouvoir enlever leur masque pour pouvoir s'adresser à la nation. Donc, le président de l'Assemblée aussi pourra bénéficier de cette exonération. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Alors, mesdames et messieurs les députés, la conférence des présidents réunis le vendredi 15 mai 2020 a établi pour notre session un projet d'ordre du jour modifié. Ce projet d'ordre du jour a été mis à votre disposition par les services des affaires juridiques et parlementaires. Il est soumis au vote de l'Assemblée. Au terme de l'article 61, alinéa 5 de notre règlement, au début de la séance suivant la réunion de la conférence, le président soumet le projet d'ordre du jour à l'Assemblée nationale qui se prononce sur l'ensemble du dit projet. Aucun amendement n'est recevable. En cas de vote, seuls peuvent intervenir le gouvernement et, pour une explication de vote de 5 minutes au maximum, les présidents des commissions ou leurs délégués ayant assisté à la conférence ainsi qu'un orateur par groupe. Alors, je donne la parole au gouvernement pour d'éventuelles observations, s'il y en a. Le gouvernement. Alors, je remercie le gouvernement. Les présidents des commissions générales souhaitent-ils intervenir pour donner des explications de vote? Je vous remercie. Enfin, j'invite les groupes parlementaires qui le souhaitent à prendre la parole pour une explication de vote de 5 minutes au maximum. Je remercie les présidents de groupe. Alors, l'ordre du jour modifié de la première session ordinaire de l'année 2020 est adopté. Il en est ainsi décidé. Mesdames et messieurs les députés, l'ordre du jour de la séance de ce matin sera consacré exclusivement au discours sur la situation de la nation de son Excellence, M. Christophe Joseph-Marie Dabiré, Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'Assemblée nationale se réjouit de vous accueillir à l'hémicycle. Au nom de la représentation nationale, je vous souhaite la bienvenue à vous
et à ceux qui vous ont accompagné ce matin. Au terme des dispositions de l'article 109, alinéas 2 et 3 de la Constitution, le Premier ministre expose directement aux députés la situation de la nation lors de l'ouverture de la première session de l'Assemblée. Cet exposé est suivi de débats, mais ne donne lieu à aucun vote. Conformément aux dispositions ci-dessus, vous allez vous livrer à cet exercice, qui sera l'occasion pour vous d'exposer à la représentation nationale et à l'ensemble du peuple burkinabé la situation de la nation, la politique menée par votre gouvernement en vue de répondre aux préoccupations quotidiennes des Burkinabés. Votre discours constitue un moment important pour notre session. Cet exercice sera sans nul doute l'occasion pour vous de fournir à la représentation nationale et à l'ensemble du peuple burkinabé des informations précieuses et dignes d'intérêt pour notre pays. Je porte à la connaissance de son Excellence Monsieur le Premier ministre et à l'ensemble des députés qu'en application des dispositions de notre règlement, la discussion concernant ce discours se déroulera comme suit. 45 minutes seront accordées à Monsieur le Premier ministre pour la présentation de la synthèse de son discours. 1 heure au maximum pour les réponses du Premier ministre aux questions des députés. Donc,